Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une seule question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne le savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. En ces jours qui précèdent Noël, aux côtés de la figure de la Vierge Marie, figure centrale de la maternité, se trouve aussi celle de Saint Jean le Baptiste. Et il me semble important de se souvenir en cette période de Saint Joseph, car bien qu'il ne fût pas le père biologique de Jésus, il fut son père adoptif et celui qui le tient dans ses bras à sa naissance au sein de la Sainte Famille. L'Église nous offre d'ailleurs régulièrement des passages de l'Évangile qui évoquent Saint Jean le Baptiste. En l'occurrence, cela paraît indirectement car le Seigneur dit « Je vais vous poser une question. Avec quelle autorité Jean le Baptiste prêchait-il et baptisait-il » Bien, la question fondamentale est l'autorité du Christ. Et nous devons commencer par distinguer entre autorité et pouvoir. Les deux notions peuvent aller de pair, mais le pouvoir est souvent détenu par des personnes dépourvues d'autorité. Autrement dit, l'autorité, comme ils l'entendent, révèle de la morale, tandis que le pouvoir est d'ordre militaire, économique, juridique ou encore législatif, même s'il est légitime. On a le pouvoir de commander, on a le pouvoir de contraindre une personne. Et pourquoi? Parce que si vous n'obéissez pas ou si vous ne payez pas vos impôts, vous risquez une amende, voire la prison. Le pouvoir existe. On dit qu'en démocratie, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, nous le savons tous. Quant à savoir si cette séparation des pouvoirs est réellement respectée, c'est toute une autre histoire. Le pouvoir est lié à la capacité de commander, le pouvoir des légions, le pouvoir des armées. Par exemple, on raconte que lors de cette réunion d'après-guerre, si je me souviens bien, à Potsdam, où Staline rencontrait le président américain et le premier ministre britannique, Churchill, qui se partageaient l'Europe et laissaient une partie importante, comme la Pologne, aux mains des soviétiques. Churchill aurait dit « Je ne sais pas ce que le pape penserait de cela ». Staline aurait répondu « Combien de divisions ?» Faisant référence aux divisions blindées. Combien de divisions le pape a-t-il? Le pape n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ n'avait aucun pouvoir. Il n'avait ni armée, ni pouvoir économique. Il n'avait aucun pouvoir. Mais ici, on ne l'interroge pas sur le pouvoir, on l'interroge sur l'autorité. Les Juifs savaient parfaitement distinguer le pouvoir incarné avant tout par l'Empire romain, avec ses légions stationnées sur place et le prétoire au cœur de Jérusalem, justant le temple, le pouvoir religieux que et les prêtres possédaient, ou encore le pouvoir économique grâce aux impôts qu'ils percevaient. Jésus-Christ n'avait aucun de ces pouvoirs, je le répète. Ils ne lui ont pas posé de questions sur quelque chose qu'ils savaient qu'ils ne possédaient pas. Ils sont très intelligents. Il l'interroge plutôt sur son autorité. De quelle autorité morale ou par quelle autorité morale enseignes-tu? De quelle autorité dis-tu? Vous avez déjà entendu cela, mais moi je vous dis maintenant. De quelle autorité modifies-tu les enseignements que nous avons reçus depuis Abraham, passant par Moïse? Continue, ne t'arrête pas. Cette question qui lui pose sur son autorité est opportune et légitime, car
les législateurs spirituels qui étaient aussi législateurs légaux du peuple d'Israël, notamment Moïse, mais pas seulement David, ayant joué un rôle extrêmement important à cet égard, par exemple avec les magnifiques psaumes, furent repris par notre Seigneur. Avez-vous entendu dire que Moïse vous a permis de répudier vos femmes? Mais je vous dis, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il l'a permis. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et je vous dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers elle. Il corrige Moïse, le grand législateur. Les Juifs avaient une loi, la loi du talion, qui freinait l'instinct de vengeance. L'œil, œil pour œil, dent pour dent. Notre Seigneur, par contre, corrige cela en disant « Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous ont offensés, priez pour ceux qui vous persécutent. » et vous calomnie. Il corrige des aspects essentiels de la loi, prenant par exemple la question du respect du sabbat, considéré comme sacré. Pourtant, il le transgresse lorsque cela s'avère nécessaire pour aider un malade, accomplir un miracle et pour d'autres raisons similaires. De quelle autorité Jésus agit-il ainsi? Et il est le Fils de Dieu. Il est le législateur suprême. Lorsqu'il corrige Moïse, il affirme sa supériorité sur lui. Et les Juifs ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi il le fait, mais ils comprennent ce que cela signifie. Amen, amen, je vous le dis, avant même que Moïse soit, moi je fus. Nous ne le réalisons peut-être pas, mais les Juifs savent que lorsque Jésus agissait et enseignait des choses qui corrigeaient la loi, non pas qu'il la transgressait, mais qu'il la corrigeait et l'améliorait, ils savent qu'il s'établissait comme l'autorité suprême. Jésus-Christ est Dieu, voilà le cœur du problème. Le Seigneur ne voulait pas dire, il ne voulait pas le dire ouvertement car son heure n'était pas encore venue. Il le dira lors de son procès devant Caïphe, ce qui entraînera sa condamnation à mort lorsqu'on tentera de lui présenter un faux témoin. Alors Caïphe lui demandera: dis-nous tout de suite si tu es le Fils de Dieu. Il répondra: vous verrez le Fils de l'homme venir du ciel avec des anges. Caïphe dira: tu as menti, et le condamnera aussitôt à mort. C'est bien sûr un prétexte que Caïphe a trouvé, mais jusqu'à présent, jusqu'à cette heure, Jésus-Christ évite la confrontation directe, et c'est pourquoi il leur pose cette question. Dites-moi d'où vient le baptême de Jean le Baptiste, et je vous dirai d'où vient moi mon autorité. Ils ont eu évidemment peur de répondre. Ils refusent. Eh bien, Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous répondrai pas. Mais il était clair que Jésus-Christ n'enseignait pas de message humain. Il n'était pas un Sénèque, un philosophe stoïcien qui enseignait la valeur abstraite de la vertu, qui affirmait que la vertu était au centre, tout en gardant à l'esprit que le centre se déplace selon les extrêmes. Il n'était pas un penseur grec, un Épicure, de Samos, un Socrate, un Platon ou un Aristote. Il était venu au nom de Dieu, au-dessus des prophètes, car il était Dieu lui-même. Il n'était pas un prophète parmi d'autres. Il était le roi des prophètes, le Fils unique de Dieu, le vrai Dieu fait homme pour nous sauver. C'était un blasphème insupportable pour les Juifs, mais c'est la vérité. Folie pour les Juifs, dira plus tard Saint Paul. Folie pour les Grecs, mais sagesse de Dieu pour nous qui croyons en Christ. Quelles sont les conséquences de cela pour nos vies, surtout en ce temps de préparation de Noël, que les enseignements de Jésus ne sont pas des enseignements corrects ou que ce sont juste des enseignements humains? Pas du tout. Ce sont des enseignements de Dieu, donnés par Dieu lui-même. Sur quel enseignement devons-nous nous concentrer en ce temps de l'Avent? La pauvreté de Jésus. Bien sûr, la pauvreté de Jésus, l'humilité de Jésus, la simplicité de Jésus. Car nous pensons souvent que le pouvoir engendrera le changement. Mais à quel prix? À quel prix? Lorsque la Vierge Marie, 9 mois avant d'accoucher, tomba enceinte, lorsqu'elle dit oui à l'ange, elle avait déjà posé une question essentielle, la clé de toute la théologie morale chrétienne. Comment cela se passera-t-il? Eh bien, je ne connais pas d'homme. Elle, l'Immaculée Conception, pose une question. Elle s'interroge sur la fin et les moyens. Je suis enfin prêt à accueillir le Messie. Mais quel est son moyen? Quel est le moyen que vous utilisez pour que je puisse
accueilli le merci, car le piège réside dans les moyens, et nombreux sont ceux qui utilisent tous les moyens justifiant leur usage pour atteindre une fin. On ne voit pas cela en politique, on ne le voit pas en économie, on ne peut l'accepter en religion non plus, du moins pas dans la nôtre. Et nous devons toujours rester vigilants. La fin ne justifie pas les moyens. C'est formidable d'avoir du pouvoir, chers frères et sœurs. Mais comment l'as-tu obtenu? À quel prix? As-tu dû vendre ta conscience? As-tu dû vendre ton âme au diable pour acquérir ce pouvoir? Et crois-tu qu'une fois en possession de ce pouvoir, tu pourras l'utiliser pour le bien? Si ton âme appartient déjà au diable, alors il exigera que tu commettes le mal et que tu persistes dans cette voie. Et il te maintiendra sous son emprise, car si tu refuses, il te dénoncera pour les méfaits commis afin d'obtenir ce pouvoir sur toi. Tu seras devenu non pas maître du pouvoir, mais plutôt son esclave. Le Christ, l'homme véritable, homme véritablement libre, nous enseigne que le chemin est celui de l'amour. Un chemin qu'il faut suivre avec intelligence, voire avec perspicacité, mais jamais à n'importe quel prix. L'enfant de Bethléem est la première leçon que Dieu nous donne. L'humilité ne saurait être sacrifiée au pouvoir, car ce qui, en fin de compte, touche le cœur, ce qui transforme, c'est la vision de l'enfant Jésus dans la grotte ou celle du Christ crucifié. Vous pouvez craindre les légions, ou même les orques, les légions de soldats armés de mitrailleuses, de chats défilant dans les rues sous une dictature, et peut-être leur obéirez-vous, mais ils n'auront pas conquis votre cœur. Le Christ, lui, oui, conquis votre cœur. Et il le fait avec l'autorité qui lui revient, non pas sa divinité, mais une autorité d'une autre nature, celle du Dieu qui s'est fait homme, humble, né dans une bergerie, le Dieu qui s'est rabaissé, qui s'est laissé crucifier pour sauver l'humanité. Aimons-le de tout notre cœur, car lui seul a le droit d'être aimé ainsi. Ainsi soit-il.